à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros défi pour moi car je vais créer ma pizza avec un grand chef et elle va être servie dans un vrai restaurant. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel chef puisqu'il s'agit du célèbre Pepe qui a été élu plusieurs fois meilleur chef pizzaiolo au monde, rien que ça. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous les coulisses de ce projet, comment on a choisi les ingrédients, les testings en cuisine et vous allez voir que c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Alors Pepe, on a un problème. Oui, un gros problème. Un gros problème. Jusqu'au premier service où je vais moi-même servir les clients pour voir s'ils aiment la pizza qu'on aura créée. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça, mais je suis vraiment trop contente, même si je vous cache pas que j'ai un peu la pression parce que j'espère que notre pizza va plaire aux clients quand même. J'ai l'impression que personne ne commande la pizza. Mais d'abord, petit retour en arrière pour vous expliquer comment tout a commencé. Fin août, j'ai reçu un mail d'Emma qui me proposait de découvrir leur nouvelle adresse à Charonne, mais surtout qui me proposait de réfléchir à une co-création de pizza avec eux. Et à ce moment-là, je ne me doutais pas du tout que ça allait devenir l'un des projets les plus passionnants de mon année. Et pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi j'étais à la fois enthousiaste mais aussi un peu stressée, il faut que je vous parle de Pepe. C'est l'un des chefs pizzaiolo les plus reconnus au monde et son palmarès est incroyable. Il a été élu 2 fois meilleur pizzaiolo du monde, sa pizza a été classée meilleure pizza d'Europe 4 années de suite et son restaurant a même été récompensé parmi les meilleures pizzerias du monde. Franchement, je ne compte même plus tous les prix qu'il a gagnés. Mais au-delà de ça, il a un parcours vraiment inspirant car il revient de loin et c'est ce qui rend ce projet encore plus spécial pour moi. Mon parcours, je viens de Naples et à l'âge de 15 ans, j'ai participé à une formation organisée par la région Campanie pour les garçons à risque des quartiers difficiles de Naples. Donc c'était un peu un atelier pizza et on a commencé ça et j'ai compris qu'il avait quelque chose qui me plaît dans ce domaine. Et à partir du lendemain, j'allais 3 fois par semaine à la pizzeria du quartier pour voir un peu les gestes artistiques du pizzaiolo qui fait voler sa pâte. Et je suis tombé amoureux de ça. Donc j'ai demandé au pizzaiolo du quartier de me prendre comme un stagiaire et de commencer mon parcours. Et donc voilà, les premières pizzas dégueulasses avec des trous brûlés. Et petit à petit, je me confrontais avec les pizzaiolos, je lui posais des questions. Et petit à petit, j'ai réussi peu à peu à faire ma première pizza bien faite. Elle n'était pas ronde, elle n'était pas ovale. Mais c'était la première fois que dans ma vie, j'avais fait quelque chose. Et ça m'a donné une satisfaction énorme. Début septembre, on a commencé à réfléchir à l'identité de notre future pizza. On voulait une pizza d'automne, réconfortante et gourmande qui mélange nos 2 univers. Il a un peu récupéré des inspi de tout ce qu'il aimait, qu'il avait vu ce mois d'octobre. Voilà, s'il peut m'envoyer lui ce qu'il aimerait comme ingrédient pour la pizza et moi je vois comment est-ce que je peux apporter ma petite contribution. Ouais, donc on pourrait leur faire peut-être goûter à eux aussi. Ah, et leur faire choisir. Ah, ce serait ouf. Ce serait pas mal. Si jamais, ouais, s'il y en a ouf. C'est vrai que si c'est 2 versions qui sont très très similaires, ça sera un peu ennuyant, mais si c'est des versions qui changent quand même pas mal, Ouais. ça peut être sympa. Ça, ce serait ouf. Et que eux ils votent et que du coup ce soit celle-ci qu'on garde. En gros, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment comme ingrédient. Donc moi déjà je me suis dit forcément la burrata tu vois, la stracciatella, mais c'est un peu simple, donc pourquoi pas fumer. Ah oui, c'est vrai. La stracciatella fumée, en plus je me dis ça peut faire bien automne. En plus, c'est vrai que t'aimes beaucoup. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que j'adore? Les cèpes. Les cèpes, c'est vrai que j'adore les cèpes. J'adore la truffe. Ouais. Donc en copeaux ou huile de truffe. Ah ouais, l'huile de truffe, c'est une bonne idée. Ça change. J'aime les noisettes. En plus ça fait bien automne. Le halloumi. Ah ouais, le halloumi. C'est vrai, j'aime beaucoup le halloumi. Et c'était vachement bien ton idée de fleurs comestibles. Par rapport à Paris, sinon. Par rapport à toi. Faire une pizza en forme de tour. Ouais, toujours plus. Ah, le magret séché, j'aime bien. Le magret. Ouais, mais c'est dégueu sur une pizza. Ça, c'est Pépé qui le dira, c'est pas toi. Ouais, mais moi, je le dis à Pépé. Magret séché. Les graines de courge. Grillées. Bah si, on en mange tout le temps. Des frites dans la pizza. Le chou cavier croustillant. T'en manges jamais. Mais parce qu'on n'en trouve pas. Ouais. Bah, en vrai, je pense que c'est pas mal, là.
novembre, ça y est, c'est enfin l'heure des premiers tests en cuisine. À ce moment-là, moi je ne sais pas du tout quels ingrédients Pépé a choisi dans ma liste et j'étais trop impatiente de découvrir ce qu'il avait imaginé. On s'est donné rendez-vous dans leur nouvelle adresse Pépé Charonne et le lieu est superbe, vous allez voir. Alors vraiment, là, côté décoration, surtout pour ce resto-là et pour la DA de tout le groupe, c'est vraiment le moment à Naples pendant ton repas. Donc clairement, on voit les couleurs, on entre, on s'est dit, il faut l'effet waouh. Ce qu'on voit en premier, clairement, c'est la céramique qui est sur le comptoir du comptoir à pizza. Ça, c'est vraiment une céramiste italienne qui nous l'a réalisé. C'est sublime. Alors, vraiment, on les a vus step by step, chaque élément. On a sélectionné les ingrédients les plus utilisés dans la pizza et on est parti sur le basilic, le champignon, le citron, etc. La tomate, la mozza. Les ingrédients de la pizza. Chaque élément, c'est vraiment, ouais. Et on les a vus, on a vu des photos de la cuisson de céramique et tout, c'était vraiment joli. Et après, ça va jusqu'au fond, parce qu'on voit les assiettes que vous avez pu peut-être voir dans la salle du fond. C'est des assiettes qui ont été peintes par une peintre céramiste italienne. C'est pas la même, mais on l'a recontactée clairement pour faire la même ici. Et les assiettes, en fait, dans lesquelles tu manges, c'est la même histoire. Toutes celles-ci, on a sélectionné les motifs qu'on a préférés, clairement. Nos favoris et on lui a fait vraiment qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça et elles sont toutes différentes et on voit vraiment le trait de pinceau, c'est vraiment le but en fait, ça déborde des traits, c'est fait à la main clairement, il y a pas de on voulait pas du parfait, on voulait de l'authentique au final. Le plafond, ça a été peint à la main. Ce n'est pas du tout un papier peint lambda. Ça a pris un bon moment, mais on a eu des escabeaux et des peintres la tête en l'air pendant des heures et des heures. Donc c'est très aléatoire, mais c'était l'idée d'avoir quelque chose qui change. Donc peint à la main, fait à la main, c'est un peu de l'assiette à la déco, tout. C'est une pizza d'automne. Donc l'ingrédient principal, le roi de l'automne, c'est la courge. En Italie, on travaille beaucoup avec, en France un peu moins. On peut faire une pizza avec en base, à la place de la sauce tomate, de crème de courge. Et après, on joue avec les autres ingrédients. Et une autre, on fait en base blanche et on met la crème de courge, petit goût, comme ça. Ça nous donne aussi un visuel très beau, blanche, orange. Toutes les recettes, il faut qu'ils soient bonnes et beaux. Je suis belles, d'accord. sinon ça ne marche pas. Ça donne envie. Donc on a courge en mousse de gorgonzola, donc en crème bien fort, saucisse, crème de courge, des petits grains de courge que je passe à la poêle avec un petit peu de sel et du kale. Là-bas, on a des autres ingrédients, de la mozzarella. Il faut s'amuser. T'es prête? Allez. Première chose pour faire des pizzas en cuisine, il faut mettre un tablier. Benvenuta nella cucina di Peppe, vai. En plus, moi, je suis une catastrophe en cuisine, donc j'ai besoin du tablier. Par contre, moi, s'ils me demandent comment faire une pizza, je n'ai aucune idée. Moi, j'ai juste amené mes idées d'ingrédients, c'est tout. Ça, c'est quoi? C'est de la semoule, semoule imagina, c'est pas de la farine. Ça nous permet d'avoir une densité un peu plus importante sur la main, et la pizza, elle n'attache plus au bac à pizza. La farine, elle tient un peu attachée. Si la pâte, elle est beaucoup hydratée. Ça, c'est la pâte pépé, tu vois, environ 73 d'hydratation, avec un pré-fermento. On fait la veille, on crée un levain, on le laisse fermenter. Le lendemain, bam, on fait la pâte. Et le soir, vers cette heure-ci, on a des belles pâtes comme ça. C'est quoi la différence entre une pizza qui va être classique et une pizza qui va être exceptionnelle? Bah, la pâte, déjà. La pâte, elle doit être sublime, bien levée, bien mature. Elle ne doit pas te donner des trucs dans ton stomac. Tu dois aller bien, même après. Elle doit être digeste. Digeste, mature, alvéolée et belle. OK. Pour étaler bien la pâte, comme ça. On pousse les gaz. Comme pour faire un massage cardiaque. Exact. Vous imaginez ça, peut-être, oui. Ok, on fait la première. Ok. Base, crème de courge. 1 et 2. On recouvre toute la partie de la pizza. Et l'autre, on fait en base blanche. Ouais. Je suis un peu stressée. Mais ça va, il me laisse rien faire en fait. Il a vu que j'étais trop nulle. Ça, c'est quoi? Fior di latte. Ah oui, ok. Fior di latte. Ok. Pour la pizza, on met le fior di latte. C'est une mozzarella au lait de vache qui nous permet d'avoir une pizza qui ne soit pas en soupe. Si on met la mozzarella di bufala frais,
Ça devient un peu souple. Donc là, on part avec un base crème et ici, on part avec un base blanche. Salsiccia, vas-y, à toi. Tu mets 5-6 pièces comme ça. Du kale, je pense qu'on le mettra qu'ici. Ça, c'est mon ingrédient. Oui, et c'est vraiment bon, je l'ai goûté. Ah, tu connaissais pas? Oui, je connaissais, mais je ne l'utilise pas trop. Ok. Mais ça fait beau. Un po' di parmigiano, un buon olio d'oliva et la partie plus technique, pareil, par là, on passe. Donc les pizzas napolitaines, on les fait plus petits parce que la pâte est hydratée, donc 28 cm, mais quand on va au four, on les fait plus grand. Comme ça nous permet de manipuler bien la pâte. Je n'ai rien fait et je me suis quand même salie. Oh, Oh là là. regarde là cette beauté. On va mettre la mozzarella au-dessous du kale un peu plus. Parce que ça a un petit peu brûlé le kale. Ah, Mais c'est ok, bien, c'est pour bien. éviter que ça brûle. Ouais, c'est un test, donc c'est bien. Là, je ferai comme ça, des goûts de courge. Ah, c'est Un trop peu partout. beau, c'est trop beau. Vas-y, même un peu plus grand, Un peu plus voilà, et plus dispersif. Ça existe? Dispersé, je bon, pense. toi, t'as compris. J'ai Vas-y. tout compris. Et là, on va faire la même chose avec la fondue, la mousse de gorgonzola. Ok, on va compléter ça avec tes grandes courges. Pas Tu peux de faire comme ça. Il n'y en a pas assez. Hop. Et je pense pour une partie encore plus croquante, parce que mes recettes c'est toujours sucré, salé, croquant, gras. J'essaie de reprendre tous les papilles gustatives. Ok. Donc je t'ai préparé des taralli napoletani qu'on peut concasser à la main et les mettre sur la Ok. pizza. Comme ça. Ah, ça sent l'huile d'olive. Oui, sur l'huile d'olive. On met des petites pièces comme ça. Juste pour donner le crack. Le croquant. Ouais. Toujours plus d'huile d'olive. Ah oui, il faut mettre beaucoup, sinon ça ne marche pas. Moi, j'aime pas trop les pizzas chères, avec des produits chers, trop travaillés, avec des crèmes, de je sais pas quoi. Je reste sur la tradition, donc des trucs traditionnels, et j'apporte un côté contemporain. Voilà, on a fait un crème de courge, on a mis des sèmes de courge, un peu des touches de gorgonzola, mais c'est des produits que tout le monde connaît. Je ne mets pas jamais du caviar, du truc, et je vends les pizzas à 40 balles. Si tu vois la carte, la margarita elle est à 13, et la championne du monde, bien sûr, c'est ma pizza, elle est à 20. Ça doit rester populaire, accessible, de partage. Je veux voir beaucoup d'enfants dans mes restos, je veux voir des gens un peu plus âgés, je veux voir tout le monde ici. Moi, j'adore. Orange et vert et tout, ça fait bien automne. Non, franchement, elles sont belles. On va les goûter. Ouais. Ma pizza, je l'appelle napolitaine contemporaine, donc c'est mise à jour. Et la pâte, elle est bien ardonnée à l'intérieur, bien légère, donc je ne veux pas qu'on passe la roulette, on claque les bords et je perds tout le travail que j'ai fait pendant 3-4 jours pour ma pâte. C'est juste pour ça. Donc on coupe comme ça on reproduise vraiment la légèreté de la pâte, la structure à l'intérieur. Et c'est en vrai la fierté du pizzaiolo, du chef. Nous, on est très fiers quand la pâte ça sort comme ça. Moi j'écoute celui-là en premier, toi tu goûtes l'autre. Alors, comment tu la manges, toi, la pizza? Alors tu la piles comme ça, il faut la manger avec les mains. Je sens bien le saveur, la courge et le kale. Peut-être sur celui-là, je n'aurais pas mis le biscuit avant. Parce que c'est déjà assez croquant. C'est un peu croquant avec les sèmes de courge. Mais le saveur, c'est déjà là. La crème de courge, elle est super bonne. Moi aussi, je trouve ça hyper bon. J'aime bien le petit biscuit. Sur celui-là, je pense Sur celui-ci, le oui, petit je biscuit, pense c'est qu'il bien. faut. Sur celui-là, on peut le supprimer. Alors, Pas les deux.
C'est différent. Tu vois, les mêmes ingrédients, on a rajouté le kale ici, on a rajouté le biscuit ici, mais avec la crème de courge, bah, les deux sont bonnes, quoi. Moi, peut-être, je préfère. En fait, je trouve que le chou calé, ça va vraiment. Voilà. C'est vraiment. Le caractère. Ouais, je suis d'accord. Et même en visuel. Non, c'est bon ça. Hein? Je l'ai pas, non. Moi, je pense aussi, on part sur ça. Mais je pense que c'est les gens qui vont. Voilà, c'est pas nous qui choisir. J'ai appris le métier, je vais vous voir qu'est-ce qu'il y a à l'étranger. Donc, je prends un avion pour New York, et là, ça m'a complètement changé la vie. New York, Malte, la Suisse, Paris, enfin. Je ne suis plus la même personne professionnelle et personnelle de quand je suis parti, quand j'ai quitté Naples. Donc, à chaque pays, j'ai pris quelque chose qui me plaît, qui m'a plu, pardon, pour créer ma recette de pâtes à pizza et mes recettes de topping et tout ça. Finalement, Big Mama m'appelle pour venir ici gérer comme chef exécutif le groupe Big Mama. Donc c'était magnifique. Ils m'ont formé pour gérer un resto de A à Z. C'était plus le pizzaiolo, c'était pas l'entrepreneur, c'était les deux. Pizzaiolo, entrepreneur. Jusqu'à que 2020, je gagne le championnat du monde de pizza à Naples. Et je me suis dit, ma chance, c'est pris. Je l'ai cherché au fil des années. C'était la 5e fois que je faisais cette compétition. Là, c'est arrivé. Il faut que je trouve un resto et j'essaie mon coup. Donc, j'ai démissionné. Je trouve un resto dans le 20e. Tout le monde me disait, mais le 20e, c'est hyper loin. Personne ne viendra ici. Il y a des Parisiens qui ne connaissent même pas où c'est le 20e. Mais c'était le moins cher sur le bon coin. Je n'avais pas les moyens. Donc j'ai dit, OK, je le prends. Et du coup, à la fin, j'ai réussi à ouvrir ce resto le 24 janvier 2020. Okay. J'ai fait le premier mois un resto normal. Après, ça sort le Parisien, le Figaro, le meilleur chef du monde, pizzaiolo du monde. Il a ouvert adresse, ma gueule sur le journal. Je vais travailler le lendemain, encore de 400 mètres, les gens qui attendaient l'ouverture. J'avais 100 pâtons par jour à l'époque, parce que j'étais au 20e. Et là, j'ai compris que la machine, c'était parti. Et je me suis staffé à fond. Et Macron, 15 mars 2020, il annonce la fermeture de tous les restos de France. Oui. Ça me retombe tout sous les pieds. Je rentre à la maison, démoralisé, par terre, machin. C'était aussi le jour de mon anniversaire, en plus. Terrible. Mais là, j'ai trouvé la force de dire, c'est comme ça, tout le monde est bloqué, c'est pas que moi. Donc, si le monde est bloqué, on est à la maison, je fais quoi? Je fais un livre de recettes. Je contacte les maisons éditoriales. Marabout, il me donne l'accord, on fait un livre de recettes dans 35 jours, 50 recettes pour reproduire ta pizza chez toi. Ça cartonne. Les gens commencent à refaire les pizzas chez eux et commencent à commander les livres. Pépé devient populaire. Il réouvre, entre-temps, pour la vente emportée. Premier week-end, j'ai fait 1200 pizzas importées entre samedi et dimanche. Mais c'est énorme. Et j'ai dit, les gens, ils sont encore là. Ouais. Ils ont faim, ils ne m'ont pas oublié. Ouais. Et je suis retourné avec les souris. Et ça a commencé l'histoire. Dans le resto, on est passé à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, c'est la 8e ouverture dans 5 ans de Groupe BP à Paris. C'est une belle histoire. Bravo. À la base, on avait déjà imaginé l'idée de faire choisir la pizza finale par mes abonnés. Et là, comme on n'arrivait vraiment pas à départager les deux versions, ça nous a confirmé que c'était la meilleure solution. Pépé et moi, on avait la même préférée, mais le reste de l'équipe n'était pas d'accord avec nous. Donc j'ai invité 10 personnes sur Instagram à venir tester les deux versions et à nous aider à choisir celle qui sera à la carte. Et vous allez voir, le résultat n'était pas vraiment celui qu'on attendait. À nouveau, merci à tous d'être là. Donc, pour vous présenter un peu le projet de Pépé et moi. Donc, Pépé m'a proposé de faire une pizza à la carte de Pépé Charonne. C'est lui qui fait le plus gros de la cuisine. Moi, j'ai juste amené mes petites idées d'ingrédients parce que je suis pas très douée en cuisine, mais je fais totalement confiance à Pépé. Et du coup, on a mis au point 2 versions de pizza. Donc, vous verrez, c'est un peu les mêmes recettes, mais quand même différentes. Et avec les mêmes produits, mais tournés en différentes façons. C'est des pizzas plutôt d'automne. En fait, on n'a pas réussi à départager parce que Pépé et moi, on a notre préféré, mais l'équipe a préféré la deuxième. Donc on s'est dit que ça pouvait être trop cool de vous faire participer et que vous nous donniez votre avis parce qu'elle va être à la carte du restaurant pendant 1 mois, donc il faut qu'elle plaise aux clients, quoi. Donc voilà.
Franchement, elle est bonne. Elle est très très bonne. Elle est super appétissante, elle sent super bon surtout. Mais non, elle est très jolie. Après, à voir avec l'autre pour comparer. Elle est super colorée, ça fait très automne, tu sais. C'est vrai que la couleur orange, c'est assez étonnant pour une pizza, on n'a pas l'habitude, mais c'est super bon en vrai. Alors elle est très jolie, il y a un peu plus de couleur que l'autre parce qu'il y a du coup du vert aussi un petit peu. Mais voilà, allons goûter. Hein. Mais elle est beaucoup plus garnie que celle de tout à l'heure, quand même. On dirait que la première était une ébauche et que vous avez peaufiné au fur et à mesure et que vous avez ajouté les ingrédients. Parce qu'on voit que c'est à peu près la même base. Moi je suis très curieuse du jeu de texture en fait. Parce que les biscuits, les choux, c'est la première fois que je vois ça sur une pizza. Donc je dirais, après il y a plein de couleurs. Donc visuellement elle me plaît plus celle-là et en fait elle attise plus ma curiosité. Voilà. Moi de mon côté je la trouve un peu plus chargée visuellement. Je préférais l'autre au niveau visuel. Le fait qu'il y ait des légumes, ça c'est un bon point pour moi parce qu'il y en a rarement sur les pizzas et je trouve que c'est cool. Enfin, ça change quoi. Moi personnellement je préfère celle-ci, je trouve que le croquant ça apporte quelque chose et ça a plus de peps avec le choukai. Donc je préfère celle-ci. La première elle est plus réconfortante parce qu'il n'y a pas le choukai justement. Mais je trouve que celle-là elle est plus pétillante. Pour ma part, je préfère la première puisque elle est un petit peu trop sophistiquée pour moi. Le choukai, par contre, belle découverte, mais c'est pas forcément trop ma came. Mais en vrai, contente d'avoir testé, mais je penche pour la première. Faut voter à main levée. Okay. Pour la première. Oh non, vous faites exprès. Non. Ils sont 10 ou 8. Ils sont 10. C'est pas vrai. Je pense que la première, la base avec la crème de courge, c'était vraiment hyper intéressant et du coup à la place de la base blanche dans la deuxième pizza, ce serait génial. On va faire une troisième version. Je sais pas si je peux la faire, peut-être on peut la faire et on la goûte. Ah oui, mais carrément. C'est la plus belle des trois, la plus colorée, la plus peps. Non, c'est la meilleure des trois. Vraiment, je pense. J'ai préféré la troisième. C'est la meilleure. Je suis entre la première et la dernière, mais elle est très très bonne, celle-là. Troisième. La troisième est largement meilleure, en plus elle est végétarienne, je trouve qu'elle coche tout. En fait, je suis complètement d'accord avec le groupe, c'est que la crème de courge c'est trop bon, il faut en mettre plus. Donc là, je trouve que l'équilibre il est parfait entre les deux. J'espère que ça va passer. J'espère que Pépé va être OK. Alors Pépé, on a un problème. Oui, un gros problème. Un gros problème. C'est que là tu nous as fait une pizza, t'as mis la saucisse et t'as mis la crème de gorgonzola en plus. Oui, j'ai fait un mix des deux. T'as tout mis. Mais alors nous on veut pas un mix des deux, nous on veut la base crème courge, chou kale, pas de saucisse. J'aimerais bien faire une version végétarienne. Ok. Et après le reste c'était le petit biscuit, les graines de courge et la mozzarella. Et la mozza. Très simple. Très simple. Pas simple à faire, ok. Yes. Et après ces négociations serrées, j'ai l'honneur de vous présenter la version finale, notre pizza Autono di Alex et Pepe. Elle est donc composée d'une base crème de courge douce et légèrement sucrée, de mozza fior di latte fumé, de chou kale, donc ça c'est un chou frisé que j'adore, qui donne vraiment du relief à la pizza et en plus ça se marie super bien avec la courge, et des toppings croustillants avec des éclats de tarallo, un biscuit italien salé et des graines de courge. Ah, je peux vous dire, c'est une pizza vraiment unique avec beaucoup de goût et des saveurs de saison réconfortantes et évidemment une pâte fabuleuse, la pâte signature de Pépé. Ça y est, c'est le grand jour. Notre pizza signature sort aujourd'hui chez Pépé Charonne. Là, je me rends au resto parce que je me suis dit que ça pouvait être trop sympa de les aider à faire le service et servir cette pizza aux premiers clients pour avoir leur réaction. Donc je suis un peu stressée parce que j'espère qu'elle va plaire et j'espère que je vais rien renverser surtout. Et ça, c'est pas dit. On va s'équiper pour le service. Allez, on va aller servir la pizza.
Et en plus, 15 €, c'est trop bien comme prix. Bah ouais, parce qu'avec la saucisse, ça aurait vite monté. C'est- Et là, du coup, pour du VG, c'est entre 15 et 16. Et là, on s'est dit, Ouais, abordable. c'est trop bien, 15 €, c'est hyper abordable. Trop cool. Hein. Bon, il est actuellement 12h15 et j'ai l'impression que personne ne commande la pizza. Aïe. Bon, comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, moi j'avais pas trop de travail, donc j'en ai profité pour commander ma pizza et me régaler. Elle est fabuleuse. Elle est trop bonne. Alors, coïncidence de dingue, mais ce midi, il y a Impératrice Wu chez Pépé Charonne qui est venue pour tester les pizzas de Pépé. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est l'occasion parfaite pour essayer de la convaincre de tester ma pizza. On va essayer de voir si elle veut bien la commander. Coucou Ave, ça va? Hola, ça va et toi? Bah ouais, je suis trop contente que tu sois là ce midi. Bah je ne savais pas que tu venais aussi. Bah ouais, c'est le jour de lancement de ma pizza. Elle est végétarienne déjà, donc elle est accessible à tout le monde. C'est des goûts que tu trouveras pas ailleurs, je pense. Je suis pas sûre que tu aies déjà mangé une pizza avec du chou. Il y a de la crème de courge qui est un peu douce, sucrée, ça se marie hyper bien avec le chou. Il y a ce côté croustillant avec le taralo et les graines de courge. Enfin, vraiment, de façon tout à fait honnête, elle est délicieuse. Ok, bon, tu m'as convaincue. On va la Trop prendre. Non, en vrai, Ça c'est va. la celle avec la photo aussi. Mais pour oui, ça c'est m'a donné envie. J'hésitais entre la pizza championne du monde et celle-ci. oui. Bah, je vais prendre celle-ci. Bah, tu peux prendre les deux peut-être, non? Non, je rigole, j'ai vendu les deux. Bon, bah, trop bien, c'était easy. Vraiment. Très facile à convaincre. Ok, service de la première pizza. Tu vois comment il faut que je fasse? Comme ça? Voilà la pizza. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la commander? Bah, en fait, il y a plein de bonnes choses, le butternut, tout ça. Et j'adore que. Enfin, full légumes déjà, rien que ça. Oui, c'est vrai, elle est Ça va bien végétarienne en l'intérêt. plus. Ouais. Et en plus, le contenu, enfin, que des trucs que j'adore, donc c'était parfait. Vraiment, j'ai vu la liste, je me suis dit, je pose pas la question, c'est celle-là. Ben, j'espère qu'elle te plaira. Bah, je suis sûre. Et que tu te régaleras. Merci beaucoup, c'est trop bien, merci. Et bon appétit. Bonjour madame, je vois que vous avez presque fini votre pizza. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? J'ai adoré, c'est vrai que ça change de ce que je prends de d'habitude. Je suis plutôt tentée par les pizzas assez classiques, donc fromage, jambon. C'est vrai que là ça a été vraiment une surprise. J'ai beaucoup aimé ce côté doux et puis les graines de courge, sauce de courge, ça a été délicieux. Voilà, donc j'ai hâte de finir. Bon, ça va, je suis rassurée des premiers retours. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. En tout cas, c'était vraiment une expérience de dingue. Avoir la chance de travailler avec Pépé, de comprendre tout le processus qu'il y a derrière la création d'une recette de pizza, de pouvoir la faire tester à mes abonnés, ça vraiment en ce moment j'ai adoré. Je suis hyper fière du résultat parce que je trouve que voilà, c'est quand même une pizza assez insolite mais avec des goûts très équilibrés, très harmonieux. Je vous répète, elle est dispo chez Pépé Charonne jusqu'à la fin de l'année, donc si vous venez la tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira parce que j'y ai mis tout mon cœur. Donc, mais je suis sûre qu'elle vous plaira. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.